Bonjour Annie, Bonjour, très cher François. Comment ça va aujourd'hui? toujours aussi bien. Génial. Contente de le savoir. C'est la forme, c'est l'énergie, les premiers balbutiements du printemps, un peu de doux temps, c'est merveilleux. C'est extraordinaire de voir ça. La nature qui renaît. Oui, puis ça fait renaître une énergie nouvelle en nous ici, hein. Ouais. Absolument. Tout à Donc, fait. c'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, mon cher François, alors, en fait, bienvenue tout le monde. Alors, bienvenue tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la communication à l'ère du numérique. Alors, aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a vraiment plusieurs formes de communication qui nous sont accessibles. Et puis, c'est pas toujours clair, en fait, dans le monde du travail, comment on doit communiquer efficacement en utilisant les diverses options qu'on peut avoir. Et puis, la semaine passée, en fait, l'une de nos participantes, Viviane, nous avait parlé des enjeux qu'elle constatait elle-même dans ses communications numériques, entre autres par courriel. Alors, question de pas toujours la réponse attendue au moment, les suivis non faits, les messages pas clairs non plus. Donc, aujourd'hui, on va avancer vraiment pour parler justement de ce qu'est la communication dans l'ère numérique, les diverses avenues qu'on a, mais également comment communiquer de façon efficace, puis bien présenter justement nos demandes à travers les avenues qui nous sont disponibles. Alors, François, d'entrée de jeu, j'aimerais bien t'entendre sur ta vision de cette communication-là, de l'ère numérique. Très bien, merci beaucoup. Et bienvenue également à tout le monde. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver. Puis aujourd'hui, un sujet qui est fascinant, la communication. Et la communication à l'ère du numérique. La communication, c'est un enjeu important. D'ailleurs, moi, comme consultant, comme coach, à l'intérieur de mes interventions en entreprise, la communication est un enjeu majeur. Puis c'est un enjeu majeur à l'échelle de toute la société. Donc, je crois, personnellement, j'ai une croyance profonde, qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer qu'en 2022. Des moyens de communication, là, on en a là, des tonnes. Puis je sais que tu vas y revenir tantôt là, sur plusieurs de ces moyens-là, Annie. Mais est-ce qu'on communique de la bonne façon? Est-ce qu'on prend les bons canaux de communication? Et je m'amuse beaucoup avec l'expression suivante. Il y a les mots MOTS qui créent des mots MAUX et il y a les mots MOTS qui soulagent les mots MAUX. Donc, dans nos moyens de communication, souvent, on va baisser la garde sur les mots utilisés, sur le ton utilisé, sur la fréquence qu'on va utiliser au niveau de nos communications et ça va générer des zones d'inconfort, voire même de perturbation. Puis je sais que tantôt, on va avoir des exemples de part et d'autre à partager, Annie. Absolument. Donc, dans ces moyens de communication-là, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis, dans mon slogan d'entreprise est il y a 3 phrases. Humaniser vos relations, donc humaniser également vos communications, augmenter votre pouvoir d'attraction, booster vos performances. Donc, on peut être dans un monde de performance au travail ou dans notre vie de chaque jour, mais à la base, on est avec des êtres humains. Si je communique avec une intelligence artificielle, là, il connecte des données, des data, l'intelligence artificielle, fait travailler les algorithmes, puis produit des rapports. Mais il ne faut pas oublier là, que quand on communique avec des humains, ce n'est pas nécessairement la même chose. Et le ton qu'on va utiliser peut changer de tout au tout la perception sur la réception d'un message. Et au lieu de créer un climat favorable à développer des relations de travail qui vont être durables, qui vont être bénéfiques, je peux créer un climat et un environnement qui est toxique. Et dans un contexte où on parle beaucoup de rareté de main-d'œuvre, qui selon moi est beaucoup plus une pénurie de main-d'œuvre, qui selon moi est plus une rareté de main-d'œuvre. Donc, comment je fais pour pouvoir consolider mes relations
avec tout mon environnement de travail et de pouvoir faire en sorte qu'au-delà du salaire, des avantages sociaux, mes employés, mes collaborateurs, mes partenaires se sentent bien à l'intérieur d'un climat de travail, puis ne regardent même pas acheter un coup d'œil par-dessus la clôture pour aller voir ailleurs, tellement l'ensemble des éléments qui favorisent le bien-être au travail va être agréable. Ça va être un contexte qui va être convivial, qui va être vraiment prometteur, qui va être porteur aussi. Mais la communication, un enjeu majeur. Puis l'ère du numérique en rajoute. Et ce matin, je viens de sortir d'une conférence. Hein. Je suis sur différents comités. Je viens de sortir d'une conférence où déjà, du côté de l'Europe, on parle du 5.0. Et ici, là, on n'a même pas intégré encore le 4.0. Donc, ça continue, ça va évoluer. Donc, je pense que c'est important de pouvoir considérer le sujet dès aujourd'hui et de voir comment on le travaille et dans toute l'évolution des technologies puis des moyens de communication qui vont émerger parce qu'il va y en avoir des nouveaux qui vont se rajouter, de garder le cap, de garder le fort. Et voilà pour mon intro. Merci beaucoup, François. Donc, oui, on est dans une ère numérique et elle change ta réalité. Ça fait, je pense, quelques animations qui portent d'une façon ou d'une autre sur la communication. Donc, on a parlé de communication, on a parlé d'écoute, on a parlé de bienveillance, on a parlé de mindset. Et à travers chacune de ces animations-là, assurément, la communication entre en ligne de compte parce que c'est le moyen qu'on a, nous les humains, d'entrer en relation avec les autres. Alors, quand vient le temps de vouloir communiquer, entre autres, avec la clientèle, il faut savoir bien choisir le levier de communication qu'on souhaite utiliser. Parce que chacun des moyens, en fait, amène des possibilités, mais également des limitations. Quand on regarde les diverses opportunités de communication qu'on a présentement pour communiquer avec nos clients, il y a le téléphone, il y a les courriels, il y a les contacts en personne, il y a le chat en ligne, il y a vraiment les messages mobiles, les messageries mobiles, les appels vidéo, donc les rencontres en ligne. Il y a les réseaux sociaux, il y a les bases de connaissances, puis également les communautés en ligne. Donc, c'est majoritairement ces ressources-là qui sont disponibles pour nos liens dans la vie et avec, entre autres, nos partenaires d'affaires ou en entreprise. Donc, on peut utiliser ces moyens-là. Mais il y a des limitations ou des avenues qui aident moins à la relation client ou aident moins à la relation employé. Donc, quand vient le temps de choisir le moyen de communication qu'on doit utiliser, ce qui est important de savoir d'entrée de jeu, c'est qu'on doit utiliser un moyen qui va permettre l'échange souhaité. Alors, s'il y a une discussion qui doit être faite et dans laquelle c'est clair qu'il y a un challenge ou des enjeux de communication, peut-être qu'il faudrait à ce moment-là choisir la vidéo, le téléphone ou la discussion en personne parce qu'il risque d'y avoir trop de va-et-vient d'échanges pour faire en sorte que la discussion soit efficace. Donc, quand vient le temps de choisir le moyen de communication, c'est important de bien choisir. Et il faut faire la différence également entre le désir qu'on a. Est-ce qu'on a un désir d'informer ou on a un désir de communiquer? Alors, la communication nécessite un échange alors que l'information, c'est de transmettre des données, de l'information aux gens qui sont ciblés et pour les informer d'une thématique ou d'un sujet. Donc, également, ça, c'est important de le regarder. Quand on vient également le temps de choisir un mode de communication, il faut aussi penser vraiment au ton, c'est-à-dire à qui je m'adresse. Est-ce que c'est une discussion qui est de nature professionnelle? Est-ce que c'est une discussion qui est de nature formelle? Est-ce que mon lien avec la personne est d'un autre niveau, puis je suis un peu plus dans le personnel, alors ça me permet d'adresser mon message d'une certaine façon. Choisir le bon ton est vraiment important. Choisir le ton, puis également de s'assurer dans l'écrit de ne pas lever d'humeur, c'est-à-dire de ne pas créer d'émotion chez la personne. Donc, d'utiliser un ton qui reste dans la neutralité. Et il est dit bien souvent de se relire, de s'assurer de se mettre dans la position ou la peau de l'autre personne qui va recevoir le message, puis de voir est-ce que mon écrit crée des enjeux de perception. Alors, à partir du moment où on conçoit qu'il y a des enjeux de perception de l'autre côté, il se peut à ce moment-là qu'on ait à revoir la façon dont le message est formulé pour s'assurer qu'il soit bien positionné.
Donc, il est dit également de ne pas peser sur Enter lorsque les émotions prennent le dessus. Alors, ne vraiment pas peser sur Enter quand on est dans un état d'esprit où les émotions sont dans le plafond, puis qu'on sent qu'on est agressif. Laissons tomber la poussière, laissons tomber les choses, puis par la suite, revenons à l'écrit, puis voyons de quelle façon on le positionne pour bien rendre le message. Également, ce qu'il est dit, c'est que pour les conversations qui comptent vraiment, s'assurer d'échanger en personne avec les gens. Donc, justement, quand il y a un lien qui doit être créé avec une personne, s'assurer de le faire dans un échange en direct, en s'intéressant vraiment aux gens qui sont devant nous. On en a assez parlé jusqu'à maintenant. Puis, il vient également le temps parfois de réfléchir à peut-être se déconnecter un peu pour être en mesure de bien se positionner par rapport au message on veut transmettre. Donc, prendre le temps d'avoir du recul avant de transmettre l'information. Alors, c'était les quelques éléments que je voulais amener d'entrée de jeu, mais j'ai d'autres informations un peu plus poussées là, que je vais vous transmettre tout à l'heure. J'aimerais bien savoir, dans nos participants d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des interrogations, des préoccupations auxquelles on pourrait répondre? Donc, j'aimerais ça, si vous souhaitez intervenir, que vous le fassiez. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler? On dirait bien que non. Pas pour l'instant, François. Alors, François, si tu as ajouté... Je vais prendre la pole position. Parfait. Hey, écoute, tout ce que tu viens de mentionner, là, c'est très pertinent, c'est très vrai. Je rajouterais, là, faire un jeu d'image avec le tout, là, c'est un peu comme, imaginez-vous, vous êtes au restaurant, il y a comme 300 plats sur le menu, puis on vous arrive, puis on vous sert les 300 plats sur votre table. Donc, la communication, là, c'est que je pense qu'il est important de se mettre en contexte. De se mettre en contexte que vous n'êtes pas la seule personne qui communique avec une autre personne. Donc, comme tu disais tantôt, faire la distinction entre information et communication, Annie. Et également, bien écoute, c'est dans un contexte où on le sait, la vie va vite. Ça va très, 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 très vite aujourd'hui. On est à vitesse grand V, on est tous dans des TGV. Donc, je suis en train d'envoyer ou de tenter de communiquer avec une personne, mais je ne sais même pas dans quel contexte cette personne-là va recevoir ma communication. Donc, ça se peut qu'elle est en train de régler un problème. Ça se peut qu'il y ait un défi avec un client, avec un fournisseur. Ça se peut que cette personne-là soit perturbée, que ce n'est pas une bonne journée pour elle, puis que finalement, les mots que j'ai utilisés, viennent en rajouter une couche. Donc, c'est pour ça, dans tout ce que tu mentionnais, dans les moyens de communication, mais il y a peut-être certaines communications qui nécessitent une rencontre de personne à personne, ou du moins en virtuel, quand on vit à l'ère de la COVID, entre autres. On peut parler de l'ère du numérique, mais de l'ère de la COVID. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui sont en mode télétravail ou en mode hybride. Donc, c'est de choisir quel moyen je vais utiliser et de m'assurer que je suis dans un contexte qui est favorable. Donc, moi, j'ai déjà recommandé à certains gestionnaires qui ont de grandes équipes, puis surtout en mode hybride et télétravail, le matin, à peu près tout le monde a un téléphone intelligent. Là. Le matin, là, c'est demander à chaque personne, mais écoute, envoie-moi un petit émoticône qui me traduit ton humeur aujourd'hui. Comment tu te sens? Donc, déjà en partant, quand j'ai à communiquer avec une personne, puis j'ai joué un petit bonhomme qui est triste ou un petit bonhomme que la balle est en train d'y sauter, un émoticône, bien, je sais dans quel état d'esprit elle est. Puis là, ça va faire en sorte que je vais pouvoir porter une attention sur la communication, le moyen de communication avec cette personne-là. Donc, tu sais, en quelque sorte, là, dans la communication, on parle également d'intelligence émotionnelle. Parce qu'on est des êtres d'émotion, et je pense que c'est un point qui est hyper important à considérer. Donc, tu disais tantôt, faire attention, on vient d'appuyer sur scène, d'envoyer, là, Annie, mais tu sais, si je suis moi-même dans une zone d'émotion, puis j'envoie un message, peut-être que ça va mal être interprété puis mal reçu à l'autre bout, puis c'est pas nécessairement ça que je veux, que je souhaite, puis l'autre personne non plus. Donc, on va désamorcer des situations potentielles de conflit, là. Donc, je pense que ce sont des éléments importants. Puis je reviens à l'image, là. Imaginez là, que vous avez 300 plats sur votre table en même temps, là. Vous allez capoter votre vie.
OK, vous allez dire que c'est fou, arrête, là, il y en a trop, là. OK? Ou encore, vous êtes sur un buffet puis vous voulez prendre tous les plats sur le buffet, là. OK? C'est sûr que vous allez avoir un malaise, une indigestion, vous allez être malade, là. Donc, c'est un peu ça au niveau de la communication puis de l'information. Je pense qu'il y a des filtres à appliquer. Fait que, je ne sais pas si tu avais, toi, d'autres éléments à ajouter, Annie, ou encore, mais on peut retourner vers nos panélistes aujourd'hui puis leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Les gens sont tranquilles dans la salle aujourd'hui, François. Donc, je vais peut-être prendre la balle au bon et poursuivre, en fait. Il est vrai que la communication, c'est vraiment important de s'y attarder, entre autres dans le milieu de nos organisations, dans un contexte de travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas banaliser l'impression qu'on laisse par la façon dont on communique. Tout ce qui est dans les réseaux sociaux, tous les envois courriels qu'on fait parlent de nous. Alors, notre façon de communiquer en personne devant les gens, notre façon de communiquer par écrit, ça laisse des traces dans l'esprit des gens et ça fait en sorte qu'on peut être perçu d'une certaine façon si on ne s'est pas attardé à, justement, à bien prendre le temps d'écrire ce qu'on doit écrire, de la façon dont il faut l'écrire. On constate justement beaucoup dans ce monde qui va très vite que les textos sont une avenue qui est de plus en plus utilisée. On le voit beaucoup chez les jeunes, entre autres, mais même chez les adultes aussi, parce que c'est facile. Et le texto donne rapidement l'information. On est capable d'adresser une question sans mettre trop de flafla, puis d'avoir une réponse rapide. Mais ce qu'il faut faire attention, donc, c'est quand on en arrive à des communications un peu plus formelles où il y a besoin d'avoir un peu plus de détails, il faut éviter d'utiliser ce genre de... faut éviter de ne pas répéter ce genre de communication-là dans nos écrits. Comme gestionnaire, en fait, comme moi, comme personne, très tôt dans ma carrière, je me suis rendu compte que mes communications par écrit, je devais m'y attarder énormément. Et pour moi, la communication par écrit, ça a été comment écrire des messages qui soient suffisamment clairs. Alors, moi, j'ai appliqué ça dans ma vie. Par la suite, j'ai amené mes employés à utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire de s'assurer que quand on ferait un courriel, de faire un contexte. Donc, quel est le contexte de l'échange que je veux avoir? Dans quoi ça se situe? Donc, mettre suffisamment d'éléments pour que la personne qui va recevoir mon message comprenne bien dans quel contexte je lui écris. Par la suite, mes préoccupations ou les préoccupations, les défis, quels sont-ils? Alors, d'écrire les préoccupations, les défis d'une façon claire, puis en dernier tout, de présenter des avenues de réponse, puis d'énoncer nos attentes, c'est-à-dire, dans l'énoncé de mes attentes, c'est voilà mes avenues que je vois, mais j'attends un retour de ta part d'ici tel jour ou à telle date, pour telle date, je veux un retour de ta part. Plus mon courriel est adressé de façon claire, plus mes attentes sont claires, plus je risque d'avoir un retour clair de la personne au moment où moi je le souhaite. Et dans cette réalité-là, donc, c'est aussi de réaliser que la personne qui reçoit mon message, si elle ne sait pas que j'attends un retour rapidement, si elle ne sait pas que j'attends un retour d'ici demain ou d'ici vendredi, elle ne peut pas présumer que moi, c'est important que je le sache si je ne lui dis pas. Donc, d'avoir également ça, de prendre conscience de cette réalité-là, et ça permet donc à l'autre personne de se mettre des alertes. Si elle n'est pas en mesure de répondre maintenant, de se faire un suivi dans son agenda, puis de se mettre des alertes pour s'assurer de donner la réponse en temps opportun, puis que moi, j'évite d'avoir à faire des suivis. Je t'ai écrit, voilà, telle date, je n'ai pas reçu ton retour, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on veut éviter ça. Alors, c'est vraiment important d'y réfléchir. Ce qui est important également, c'est vraiment de s'assurer, quand on adresse un courriel, de regarder certains éléments. Qui sont mes destinataires? Donc, à qui ça s'adresse? À qui j'écris? Est-ce que j'ai des copies conformes à adresser? Parce que c'est des gens qui doivent être informés de ce message-là. Donc, en deuxième lieu, les gens qu'on doit informer sont en copie conforme. Et si on a des gens qui n'ont pas, est-ce qu'ils sont en copie conforme cachée? Donc, ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas participé à l'échange, mais il faut qu'ils sachent que la démarche a été faite parce que eux, ça peut impacter. Donc, il y a ces éléments-là qui peuvent être pris en compte. Quand on adresse de l'information à un groupe, créer des groupes formels pour éviter d'oublier des gens, de gérer ces groupes également, c'est-à-dire des gens quittent, on les enlève, des gens s'ajoutent, on les ajoute. Donc, de bien gérer ces groupes d'échange pour s'assurer en tout temps de parler aux bonnes personnes. En objet, de mettre un objet parlant. C'est-à-dire,
De quoi traite mon message? Est-ce que c'est urgent et que je veux une réponse d'ici 16 heures? Alors, mon objet, j'écris mon objet urgent, réponse attendue 16 heures. Donc, d'entrée de jeu, la personne qui reçoit une panoplie de messages, comme c'est souvent le cas, elle va être capable de faire un tri d'importance de ces messages et dire, OK, celui-là est urgent, de l'envoyer en haute importance, de l'envoyer en priorité, donc de s'assurer qu'il soit mis en tête de liste de sa boîte de réception. Également, donc, de s'assurer de gérer l'heure des envois. Quand on est en mode de travail, d'écrire un courriel à 3 heures du matin à un client, c'est particulier. Donc, même si on est un travailleur, s'assurer d'avoir des heures de courriel qui ne l'amènent pas au jugement. C'est-à-dire, si je suis débordée de travail dans le jour puis je suis obligée de me lever à 3 heures le matin pour répondre aux courriels que je n'ai pas eu la chance de faire, bien, peut-être qu'il y a une gestion de temps à faire. En tout cas, je l'adresse de cette façon-là. Une signature, de s'assurer d'avoir une signature qui est parlante. Combien de fois j'ai reçu des messages et que je souhaitais prendre le téléphone pour appeler la personne qui m'a écrit le courriel et que j'avais ni ses coordonnées téléphoniques, j'avais aucune information sur c'est quoi son rôle hiérarchique, c'est quoi ses fonctions, c'est quoi son adresse courriel. Je l'avais en haut, mais tu sais, c'est le fun de savoir comment on peut rejoindre autrement la personne, donc de s'assurer de mettre les informations pour qu'on puisse être rejoint autrement. J'en parlais tout à l'heure, le délai. Je veux une réponse de votre part d'ici là. Alors, de le préciser, s'il faut le souligner pour s'assurer que la personne en prenne conscience. Si elle a lu juste le début, mettre en souligné ou en gras le délai que vous lui donnez pour s'assurer qu'elle y porte attention. De faire preuve de professionnalisme. Donc, l'image qu'on projette, on en parle souvent, Change ta réalité. L'image qu'on projette par nos écrits est aussi très importante. Pour avoir reçu des courriels à des moments de gens très haut placés qui faisaient des fautes d'orthographe, dont la ponctuation était mal placée, dont le français n'était pas adéquat, qui étaient directifs et non collaboratifs, ça m'a amené à porter un regard différent sur les personnes et à parfois ça crée du jugement. Et on veut éviter ça dans un monde d'affaires, surtout quand on veut être en collaboration avec les gens. Alors, au niveau de l'efficacité du message, être court, clair et concis. Comme je le disais tout à l'heure, contexte, enjeu, piste de solution, attente. Quand on agit comme ça, c'est toujours clair et ça force l'esprit à synthétiser le message. Alors, si on prend cette habitude-là de faire de la sorte et même de demander à nos employés ou aux gens qui nous écrivent, écoute, j'apprécierais si tu me donnais un contexte, positionne-moi un peu mieux ta situation pour que je sois en mesure de bien cerner où ça se passe. Parce que moi, quand je lis, je veux être efficace. Je n'ai pas envie de prendre le téléphone pour t'appeler. Hey, ton message, tu veux dire quoi? Je n'ai pas non plus envie d'embarquer dans un échange de courriels à pu finir où on sens la balle puis que ça finit par être même désagréable et agressant. Alors, on évite ça en étant justement court, clair et concis. Important de se relire, important de regarder la façon dont c'est adressé. Alors, voilà les éléments que j'avais à apporter. Je pense que c'est important de le regarder. Donc, maintenant, nos participants. Oui, je vois que Viviane a une main levée. Alors, vas-y, Viviane. En fait, je trouve que tout ça, c'est le recul qu'on se donne est intéressant. Mais dans les communications aussi, il y a le vouloir être trop rapide dans des trucs qui sont plus émotifs. Là. Moi, je me suis donné un truc de répondre. En fait, je me suis rendu compte que la communication, des fois, elle était trop rapide en souci. Tu as le souci de performer et que ça aille bien, mais c'est trop rapide. Donc, finalement, je me donne tout le temps, surtout dans les chats. Tu sais, des fois, pour être rapide, c'est comme s'il te dérangeait, mais par écrit, la réponse versus s'il serait à côté de toi, on ne serait pas à la même place. Je me donne une petite demi-heure des fois pour répondre, pour mieux interpréter, ou quelqu'un d'autre répondre à ma place des fois. Ça évite, tu sais, dans des groupes de discussion, ça évite ça beaucoup. Les problèmes d'interprétation aussi par la rapidité d'exécution parce qu'on n'est pas totalement disponible. Fait qu'on reçoit aussi des messages comme ça que les gens n'étaient pas totalement disponibles. Ils nous ont envoyé des messages trop rapides. Fait que là, on est dans l'interprétation, puis là, on est choqué. Tu sais, la disponibilité, le temps d'écrire, c'est bon, au-delà du français, au-delà du timing, là, c'est aussi ça, notre disponibilité de la tête. C'est pertinent ce que tu amènes. Puis aussi, bien, ça revient à ce que je soulevais tantôt.
OK? Donc, on est dans un monde où tout va vite. Tout va très vite. Ce qui est même recommandé en termes de maintenir un équilibre et une santé mentale favorable, donc, c'est de prendre des pauses à toutes les 45 minutes, 1 heure pour faire le plein d'énergie nouvelle, puis de laisser tomber un peu, OK, tout l'état dans lequel on est. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, là, mais au travail, on est là, on fonctionne, on en rajoute, puis sans s'en rendre compte, on se rajoute une pression sur la production, sur la performance soi-même. Donc, dans le cas où on ne prend pas de pause, imaginons que je commence ma journée à 8h, 8h30 le matin et je file ça jusque sur l'heure du dîner sans prendre de pause. Mon niveau d'énergie présente, active, augmente. Donc, ça augmente mon intensité aussi. Et là, tout dépendamment du profil de la personne, parce qu'il y a certaines personnes qui ont une intensité naturelle, n'est-ce pas, Viviane? OK. Fait que là, j'ai déjà une intensité naturelle, puis j'ai une intensité ponctuelle avec le travail en plus. Donc là, c'est un mélange qu'on pourrait appeler un cocktail Molotov. Donc, tu sais, ça fait explosif. Donc, je pense que de prendre des pauses, puis Annie le mentionnait tantôt, prendre du temps, prendre des pauses, comme tu dis, prendre la distance de l'action sporadiquement durant la journée pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation-là. Mais c'est très bon. Des choses à rajouter, Annie, là-dessus? Bien, en fait, moi, tu vois, avec les gens que j'accompagne en organisation, souvent, ce que je leur dis, c'est quand la pression monte, il faut se dégager, il faut prendre le temps, il faut justement se donner cet espace-là pour reprendre pied. Parce que systématiquement, quand on est dans une montée d'émotions, notre esprit, là, le hamster, il est parti, puis on regrette souvent par la suite les gestes posés ou les paroles dites. Donc oui, c'est vraiment important de prendre ce temps-là, de prendre une distance, puis souvent après ça, on est fier parce qu'on n'a pas avancé dans un écrit ou un propos qui aurait porté justement à détruire autour de soi, à détruire avec ses employés ou à détruire avec les collaborateurs. On ne veut pas ça, on veut toujours construire, donc, et de penser bien, au retour, OK, quelle stratégie je vais mettre en place pour répondre à ça de façon efficace? Est-ce que je réponds par courriel? Est-ce que j'appelle la personne ou je vais la voir? Est-ce que je vais la voir pour valider la perception que j'ai eue en regardant la personne? Donc, des fois aussi, c'est de cette façon-là qui est la meilleure façon d'intervenir avec un écrit qui nous laisse croire à une mauvaise volonté de l'autre côté. Donc, je vois Monique, que tu as la main levée également. Alors, je te donne la parole, ma chère. Oui. Alors voilà, le sujet est intéressant, puis ça me fait penser à des courriels que je prépare, que j'envoie. Puis là, il y a 2 mots qui me viennent, là, comment être proactif au lieu d'être réactif. Parce que parfois, on peut recevoir un courriel auquel on ne s'attend pas, qui suscite plutôt dans la sphère de déception, parce qu'on ne s'attendait pas à une réponse autre, enfin, de ce qui avait été discuté. Puis là, au lieu de tout de suite répondre, ah oui, je comprends, peut-être, on dépose le contenu du courriel. Et là, ça nous fait cogiter et penser à d'autres stratégies de suivi de ça. Puis ça peut se passer le lendemain ou le surlendemain. Là, il n'y a pas le feu. Tantôt, pendant que vous parliez, Annie, concernant les oiseaux de nuit qui enverraient un courriel à 3 heures du matin, il y a une stratégie qui fait qu'on peut envoyer des courriels en mode différé. Alors, on a tout simplement à programmer le ou les courriels et les partir à partir d'une telle heure, telle date. Et c'est exactement ça qui va se passer. Fait que si on a travaillé la nuit puis on ne veut pas trop que ça paraisse, bien, la personne peut recevoir son courriel à 6 heures, 7 heures ou 8 heures ou une centaine de personnes, dépendamment du projet sur lequel on planchait à ce moment-là. J'ai observé aussi au fil du temps que les personnes avec lesquelles je suis en relation, bien souvent des clients, des personnes qui ont des besoins en sécurité financière. On dit beaucoup de choses. Alors, moi, je prends des notes mentales puis des notes numériques dans le dossier de la personne. Pardon. Et après ça, j'envoie un bilan. Les gens aiment ça. Un résumé.
un résumé de ce qui s'est dit, hein, en grande ligne. J'envoie ça dans un beau grand courriel. Puis s'il y a des attentes parce que j'ai besoin de X nombre de données pour compléter une analyse ou un document, ben je l'envoie. Tu sais, je suis en attente de. Puis si moi, j'ai à faire telle chose, ben ce à quoi je m'engage, etc. Alors, comme on dit, les paroles s'en vont, les écrits restent. Puis les écrits de nos jours, c'est beaucoup de façon virtuelle. Puis je remarque que les gens apprécient avoir ce genre de communication. Puis comme vous disiez tantôt, si quelqu'un m'envoie un courriel, puis j'ai juste une adresse courriel, tu ne peux pas faire de suivi, ben, d'avoir une signature électronique qui comprend nos coordonnées d'adresse civique ou professionnelle, enfin, tout ce qui est nécessaire pour la bonne marche des choses, puis de vérifier à nouveau notre français, parce que oui, ça peut rebuter plusieurs personnes, puis je dirais, c'est quasiment inacceptable dans le monde dans lequel on est. Puis là, on se dit, ça peut être générationnel. À un moment donné, les cours de français au Québec en 1900 quelques, là, c'était plus obligatoire. On mettait l'accent sur l'oral. Ça, c'est un signe pour moi d'arrêter. Oui? OK, d'accord. Alors, on en voit les effets aujourd'hui dans les communications. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Monique. C'est super pertinent tout ce que tu apportes. Donc, oui, je te faisais un petit signe parce que le temps avance, puis on est sur le point de finaliser l'animation. Donc, François, est-ce que tu avais à ajouter là-dessus? Écoute, c'est pertinent. Puis tu vois, dans ce que tu viens de partager, Monique, là, c'est que dans ta communication, tu as de l'information, donc un résumé de rencontre. OK? Il n'y a pas nécessairement d'interprétation sur la rencontre parce que la rencontre, la communication a eu lieu. Donc, tu partages une communication qui, dans les faits, comme mentionnait Annie tantôt, c'est de l'information. Et oui, la technologie, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la technologie. Un point qui est important, puis dans la rencontre que j'avais juste avant vous, tantôt, toujours, on parlait du just in time. Puis la notion du just in time, du juste à temps, OK, ça ne date pas d'hier, ça fait déjà quelques décennies que c'est en place. Puis dans cette notion-là de just in time, OK, même l'être humain, dans son mode de fonctionnement, de communication, de collaboration, essaie de transmettre de l'information vite, 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 vite. Mais où c'est écrit et dans quel livre qu'on doit répondre dans un délai d'1 minute, de 5 minutes? Donc, ce que tu mentionnais tantôt, Annie, d'avoir, par exemple, en objet le temps requis de réponse, c'est une urgence ou pas. Donc, je pense que ça, c'est important. Parce que sur le just-in-time, au niveau des réponses sur des communications, des courriels, des textos, puis toutes les autres, bien, ce qu'on peut faire, c'est est-ce que le timing est approprié? Je reviens sur ce que je mentionnais tantôt. Je suis peut-être dans une bulle, dans une zone d'émotion qui n'est pas favorable, puis je risque de répondre tout coche. Donc, je suis peut-être mieux de mettre ça sur la table. Puis la technologie, comme tu viens de le soulever, Monique, permet beaucoup de choses. Donc, moi, une technique que je fais, ces messages-là, que je ne suis pas prêt à répondre parce que je ne suis pas là dans ma tête, là, OK, je suis occupé par d'autres choses, je fais tout simplement un rappel à mon agenda, une journée, 48 heures, 72 heures plus tard. Puis là, je prends le temps de me déposer. Il n'y a pas d'urgence pour répondre, mais je réponds de façon appropriée ou je prends le téléphone ou une visioconférence, puis je réponds de façon appropriée. Donc, c'est ça. Ça fait que, en faisant l'effort soi-même, bien, on va implicitement influencer notre environnement pour en arriver à un meilleur mode de communication générale à l'intérieur d'une organisation, à l'intérieur de notre environnement de travail ou de vie. Et voilà. Super, j'avais trouvé une petite liste de vérifications, donc que je vais amener en conclusion pour justement, quand vient le temps d'écrire un message, s'assurer d'ajouter donc un objet efficace, d'être courtois, une introduction, bonjour, des salutations à la fin, utiliser un langage approprié, donc le bon ton, on le dit d'entrée de jeu, pensez à la ponctuation, gérer les pièces jointes. Assurez-vous que si vous voulez mettre des pièces jointes, elles sont bien présentes. Parfois, on reçoit 2-3 courriels parce que les pièces jointes ne sont pas là. Il faut faire un suivi parce que ta pièce jointe n'est pas remplie. Alors, s'assurer de bien intégrer les pièces jointes et de choisir la bonne pièce jointe, pas choisir la mauvaise, la version antérieure. Donc, choisir la bonne pièce jointe. Dire donc également
exactement ce qu'on veut, donc préciser le propos, préciser le message, les attentes et tout ça. Inclure la signature organisationnelle, également de répondre efficacement. Donc, quand vient le temps de répondre à un courriel, de s'assurer de bien répondre aux attentes identifiées dans le questionnement qui nous a été adressé, parce qu'on ne veut pas être dans un processus d'échange qui n'en finit plus. Puis envoyer les courriels aux bonnes personnes au bon moment, puis s'assurer en facilitant la lecture, justement, les destinataires. Alors, c'était la petite liste que je voulais ajouter pour aujourd'hui. Maintenant, on serait donc rendu à parler de notre prochaine animation. Alors, je ne sais pas si vous aviez des idées de sujets pour la semaine prochaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le mentionner. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Sinon, François et moi, on a encore une liste qui est pleine de sujets qu'on n'a pas eu la chance d'aborder. Alors, on ira piger dans ça. On aime toujours être challengé parce que ça nous met à nous questionner puis à préparer, à sortir de nos zones de confort avec des sujets qu'on n'avait pas pensé ou qu'on n'avait pas retenus. Mais c'est toujours un plaisir d'avoir des suggestions. Donc, François, il ne semble pas y en avoir aujourd'hui des suggestions. Alors, on vous garde la surprise de notre animation de la semaine prochaine. Je vais vous poser une question comme ça là, qui est en ligne. Donc, on parle de sujets qui touchent le domaine humain, développement personnel. Au-delà du développement personnel, de l'aspect humain, quels sont les autres sujets que vous aimeriez entendre? Est-ce que vous voulez qu'on parle d'économie, de stratégie au niveau d'économie? Donc, qu'est-ce que vous attendez de nos activités, de nos webinaires? Donc, écoute, aujourd'hui, en fait, si c'est difficile pour vous de répondre, vous pouvez le faire en nous écrivant par la suite. Et les gens qui nous écoutent en ligne également ou en différé, n'hésitez pas à nous proposer également des sujets à la fin de l'écoute. Comme ça, on sera en mesure de les envisager de notre côté. Alors, s'il advient que vous commentez notre animation, on va vraiment prendre en compte votre désir d'échange. Alors, voilà. Viviane? Oui, Viviane. Bien, en fait, tu m'amènes juste à... Là, je ne sais pas si j'en ai manqué, mais tu sais, des fois, dans tout ce qu'on fait, peu importe le poste, il y a toujours une portion un peu de développement des affaires ou développement des relations pour pouvoir un peu, moi j'appelle milquer un peu nos actions. Là, comment on peut être tentaculaire, créer un vortex dans nos actions. Fait que ça pourrait être une ouverture parce que c'est autant dans l'humain que dans le développement économique de nos entreprises ou de nos actions. Intéressant. Une belle suggestion. Donc, comment créer des relations saines, comment développer les affaires à travers des relations. C'est intéressant, le réseautage et tout ça. OK. C'est bon. Belle avenue. On en parle bonne neuf. Il y a d'autres idées, on va les prendre également. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup François. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi dans le contexte de Change ta réalité. Alors, on se revoit la semaine prochaine. On confirmera le sujet en promotion de la prochaine animation. Excellent. Merci beaucoup tout le monde et bonne journée. À bientôt. Merci. Bye bye.